Jeudi 25 novembre 2021. Je me demande encore comment est-ce que j'ai perdu 36 000 $, 6 clients et clairement mon sang-froid. Hier, je reçois l'appel d'un de mes clients, à vrai dire, un de mes couples de clients, mais c'est monsieur qui m'appelle pour me dire qu'il a acheté sa maison tout seul. Dans le fond, ils ont vu une propriété qui leur a été conseillée par leur fille, ils ont appelé directement le courtier, ils ont déposé un offre, l'offre a été acceptée, ils ont réalisé les conditions, puis là, ben, ils sont potentiellement nouveaux propriétaires de leur prochaine maison. Et ça me remplit de bonheur. Par contre, ben c'est un peu ma job de les aider dans cette transaction-là. Je voulais les aider dans le processus d'achat et on avait fait la préparation de la vente de leur propriété. Donc j'avais fait l'évaluation de la maison, j'étais allé prendre des photos extérieures avant qu'il neige, je les avais donné des petits conseils au niveau hypothécaire, je les avais mis en relation avec un courtier hypothécaire que je trouve incroyable, Frédéric Turcotte à la BMO. Il leur avait donné vraiment des bons conseils pour préparer leur dossier pour qu'ils puissent faire une offre sans condition le moment venu. Et là, hier, je reçois l'appel et ils ont acheté la maison sans moi. En plus de ça, ils m'ont mentionné comme quoi qu'ils regardaient peut-être pour vendre tout seul. J'ai pas eu une bonne réaction. Je suis un gars émotif, je suis un gars impulsif. Ça s'est calmé avec le temps, mais reste que c'est ma nature. Puis là, je pense que c'est une question d'attente. Ces gens-là, j'avais vraiment l'impression d'avoir eu une super bonne connexion. C'était des gens humains, moi aussi, la communication était fluide, on a visité une couple de maisons ensemble, ça allait vraiment bien. Ils ont sensiblement les mêmes passions que moi. Vraiment, là, la relation allait très, très bien. Dans l'appel téléphonique, j'ai mal réagi. J'étais pas content, j'étais un peu contrarié. Écoute, j'ai pas sacré après le client, mais ça se sentait dans mon ton de voix que j'étais contrarié. On a mis fin à l'appel, bref. Il m'a dit qu'il allait me redonner des nouvelles. On s'est redonné des nouvelles plus tard dans la journée. Puis là, il m'a fait part de certaines situations, des difficultés que je vis présentement, mais je l'ai mal pris. Je l'ai pas tant mal pris, mais je l'ai quand même mal pris. Dans le fond, cette personne-là, ce couple de personnes-là se sentait seul dans la transaction, non accompagné, parce que il y a 3 propriétés qui ont vu sur Centris et qui n'avaient pas été envoyées dans les alertes automatiques. Une alerte automatique, dans le fond, c'est des courriels qui sont envoyés automatiquement à un client acheteur quand une propriété tombe dans ses critères. Puis là, il me disait, ouais, le problème, c'est probablement le système, tu sais, il faudrait qu'il réfléchisse un petit peu plus, je pense que ton système fonctionne mal. Puis là, dans ma tête, j'étais même, fuck, man. Un système, c'est infaillible. C'est les données que tu rentres dans le système qui sont problématiques. Fait que c'est sûr que si tu cherches un terrain de plus que 15 000 pieds carrés, et que là, qu'il y a une super belle maison avec un terrain de 14 000 pieds carrés qui sort sur le marché, non. Elle ne sera pas envoyée dans les critères automatiques et c'est pour ça qu'au départ, je suggère toujours d'avoir des critères un peu plus larges qu'un peu trop précis. Mais je ne l'ai pas pris parce que moi, je sais comment le système fonctionne et ça me... Fait que j'étais moins jovial, moins souriant, moins... J'étais pas en train de sacrer après le monde, mais reste que comparativement à ma personnalité pétillante et énergique et positive de d'habitude, ben j'étais un peu plus contrarié, donc j'ai raccroché un peu plus rapidement dans le sens où j'ai pas discuté à dire « Ah, toi raccroche en premier, non, toi raccroche en premier ». Puis là ce matin, ben, j'ai reçu un texto qui disait « Notre collaboration est terminée ». Fait qu'en somme, j'ai perdu 2 clients et en moyenne, un client me réfère 2 clients. Donc j'ai perdu 6 clients. J'ai perdu 12 000 $ de rétribution à court terme,
Mais ces clients-là m'auraient aussi donné 12 000 $ de rétribution. Donc j'ai perdu un potentiel, à vrai dire, j'ai perdu la possibilité d'un gain de 36 000 $ de salaire cette année. Et j'ai perdu une bonne relation avec des clients. Et ça, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'on fitait comme courtier et client et comme humain. C'est des grosses pertes. Hier, ça m'a chamboulé. J'ai pas passé une bonne journée. J'étais pas content. J'ai été boubou jusqu'à me coucher. Puis ce matin, je me suis dit, ben, faut que j'apprenne de ça. Faut que j'apprenne à mieux utiliser mon temps pour améliorer ma communication avec mes clients, puis utiliser mes outils de travail pour pouvoir justement gérer cette communication-là plus efficacement puis plus régulièrement. Envoyer certains courriels automatiques, autres que les alertes automatiques, pour juste peut-être prendre des nouvelles ou à la limite envoyer du contenu comme le contenu que je publie sur YouTube, les vidéos que je fais, les capsules. Au moins, il y a un certain lien de communication qui reste. Faire des appels hebdomadaires ou bimensuels aux clients avec lesquels je suis en train de faire une transaction, je crois que c'est le point le plus important parce que au cours de la recherche, de ce que je comprends, leurs critères se sont assoupis. Puis ils ont regardé à l'extérieur des critères initiaux et j'ai pas appelé pour savoir si les critères avaient changé. Donc je prends sur ma faute que j'ai pas bien servi ces clients-là et ça me fait très mal au cœur de les avoir mal servis. Donc d'appeler régulièrement, une fois par mois, 2 fois par mois, 1 fois par semaine, mes clients pour savoir si leurs critères ont changé, si la transaction va bien, s'ils ont des concerns, si peu importe, pour comprendre comment ils se sentent présentement, c'est la clé. C'est la clé. Et de faire des vérifications, des alertes automatiques, bien évidemment, ça serait un gros plus. Fait que beaucoup de clients perdus, beaucoup d'argent de perdu, une bonne relation que malheureusement j'ai gâchée parce que j'ai pas super bien réagi, mais aussi parce que j'ai pas été proactif dans cette transaction-là. Et ça me fait très mal au cœur. Fait que ça se finit comme ça. C'est une mauvaise situation, mais je prends ça comme un apprentissage. Je vais essayer de créer des systèmes dans mon quotidien pour essayer de m'aider à ne pas reproduire cette erreur-là dans d'autres transactions. Si jamais vous avez des conseils ou juste si vous voulez me dire des commentaires, n'hésitez pas à les marquer directement dans la zone de commentaires. Et abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Comme ça, moi, je vais pouvoir publier ça, puis il y a des gens qui vont le regarder. Puis ça va me faire plaisir, comme ma dernière vidéo de mon vlog où j'explosais sur une transaction très difficile que j'ai vécue dans une ville non loin de Sherbrooke. Vous avez été plusieurs à commenter, plusieurs à m'envoyer des messages, plusieurs à marquer des petits comments sur Facebook parce que je republie mes vidéos sur Facebook et j'apprécie énormément votre interaction. Je vous souhaite une très bonne journée et je m'y mets tout de suite à mettre une nouvelle structure pour pas que ça arrive.